Alors bonsoir messieurs, dames et bienvenue au Centre de l'Universalité pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Je rappelle aux personnes qui viennent ici pour les premières, deuxième ou troisième fois, le même message toujours, c'est que la soirée se déroule en deux parties. Une première partie d'interview et une deuxième partie de questions. Dans la deuxième partie, c'est vous qui posez vos questions à Daniel. Vous le faites sur des papiers qui sont prévus à cet effet, que vous trouverez dans la salle d'accueil. Et vos questions, vous nous les faites parvenir en avant ici sur la table. Ça, c'est pour la deuxième partie. Les deux parties sont enregistrées sur bande magnétophonique et sont disponibles à la fin de chacune des deux parties. À l'achat du billet ce soir pour la prochaine conférence de Daniel, c'est-à-dire celle qui aura lieu le vendredi prochain, c'est marqué vendredi prochain à 20h, et qui aura pour titre « Pourquoi l'ignorance ou le mensonge cosmique ?» On vous offre la première partie de ce soir, la première cassette, avec l'achat de ce billet s'il est acheté ce soir. Également dans les annonces, je vais vous faire part du prochain séminaire sur l'être nouveau qui sera donné par Daniel Kem. Il aura lieu le 5 et 6 avril prochain. C'est une fin de semaine intensive, la fin de semaine prochaine. Et je vous rappelle également que le prochain dimanche, celui qui s'en vient, là, ça va être le symposium en compagnie de 4 conférenciers. Il y a Roger Drolet, Maryse Thomas, Daniel Kemp et Raphaël Payer. Le symposium commence à 13h, 1h de l'après-midi, et se termine à 21h30 après le panel. Alors les billets sont disponibles, vous pouvez vous les procurer également ce soir. Alors, il me reste maintenant pour savoir de quoi notre ami Daniel Kemp va parler, puisqu'il s'agit de l'amour intelligent. Il ne me reste plus qu'à l'accueillir chaleureusement comme il se doit, sans plus tarder, Monsieur Daniel Kemp. Bonsoir Daniel. Bonsoir. Lorsque j'ai vu... J'ai un message pour toi. Oui. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Viendrez me voir tout à l'heure. Je vous expliquerai ça. Alors on va... Il y a déjà des questions. Bon, que la semaine dernière, on avait dit qu'on peut-être qu'on commencerait un peu en parlant de l'ajusteur de pensée. Alors, okay. Mario nous avait caché ce papier. Il y en a d'autres, j'ai vu ici, qui étaient cachés là-dessous. Alors ça sera pour la période de questions. En ce qui concerne l'amour intelligent, quand j'ai vu ce titre, je me suis souvenu un peu comme ceux qui ont exploré un peu la Bible, de ces paroles de cette personne qui avait demandé à Dieu qui devait l'exaucer ce qu'elle voulait et qui lui avait répondu « Je voudrais avoir un cœur intelligent ». Il me semble que c'était Salomon, je crois. Mm-hmm. C'est Salomon. Et il a été exaucé, il a eu un cœur intelligent, et comme Dieu lui a dit dans sa promesse, puisque tu n'as pas demandé quelque chose pour toi d'égoïque, et que tu as demandé un cœur intelligent, non seulement tu vas avoir un cœur intelligent, mais tu auras tout en plus de surcroît. Et dans ce tout, il était compris 1 millier de femmes, de maîtresses, de concubines et de princesses, nous dit la Bible. Je ne sais pas s'il demeurait sage jusqu'à la fin de ses jours, puisque cet amour intelligent, si l'on a compris la Bible, il s'agit de la sagesse. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, plus de 2000 ans après, est-ce que la définition de l'amour intelligent, c'est encore de la sagesse? Non. Du moins pas comme on l'entend au niveau de l'homme ancien, de la femme ancienne. Sagesse qui veut dire avoir suffisamment d'expérience pour pouvoir expliquer les choses de la vie. C'est-à-dire que si pour être sage, l'on doit être vieux, ce n'est plus ça. Mais si on peut se permettre d'avoir 12 ans et être sage, alors là, oui, c'est de l'intelligence. Le cœur intelligent, c'est une forme d'intelligence permise chez l'homme, chez la femme. Et ce cœur intelligent peut aussi être ce qui va transparaître au niveau expressif chez l'être nouveau. Mais je répète encore que le terme sagesse, s'il est associé à l'âge, à l'accumulation d'expérience, au vieillard, non. Le temps où seul le vieillard était sage est fini, totalement périmé. Et c'est un choc assez drastique chez l'être ancien, chez le parent surtout, d'avoir comme instructeur souvent ses propres enfants. Alors si l'on garde cristallisé dans notre conscience psychologique que l'on doit être vieux pour être sage, on force donc l'enfant à se la fermer et attendre qu'il soit, entre guillemets, mature
pour pouvoir nous enseigner des choses. Salomon, c'était le Salomon d'avoir 1 millier de femmes. Il était sage, mais pas d'une sagesse tout à fait égale à celle de l'être nouveau. Parce que l'on sait aussi que certains personnages relativement mystérieux et relativement importants du temps de Salomon ont aidé Salomon. Et ces personnages avaient soit de l'intelligence au niveau supramental, soit un corps égoïque suffisamment développé pour faire les antipodes de ce Salomon qui lui avait résumé chez lui et l'intelligence et la faculté astralisée d'aimer par la psychologie. Donc l'intelligence que tu nous parles, ce n'est pas une intelligence qui provient d'une accumulation d'expérience dans le temps, ce n'est pas ça. Exactement. 2 formes d'expérience créent la sagesse au niveau de l'être ancien. Premièrement, l'expérience de la vie, accumulée au cours de 45, 60, 70, 80 années, et aussi l'expérience qui est construite sur le sommet de la vie des autres, c'est-à-dire l'instruction, donne une certaine forme de sagesse apparente chez l'être ancien. L'amour intelligent ne peut pas être vécu par celui qui cumule de l'expérience, et cela est important. Celui qui a la faculté d'avoir accès à un savoir instantané, donc celui qui n'a pas besoin d'expérience et d'accumuler de l'instruction pour résoudre des problèmes, celui-là a l'avantage de pouvoir aimer aussi, mais d'une façon intelligente. L'amour chez l'homme, chez l'être ancien, chez la femme ancienne, elle est reliée au mécanisme de la pensée. Et c'est pourquoi cet amour est une illusion, est une représentation de l'ombre de l'amour intelligent. L'amour relié à la pensée ne peut faire autrement que d'être sélectif. Et lorsque l'homme, lorsque la femme exprime un amour sélectif, c'est que l'amour même qu'elle exprime est un amour qui a la faculté d'aimer. Et c'est là l'ennui. Lorsqu'un être pense, et pensant observe, et observant sa pensée et pensant sur ce qu'il observe, dit « j'aime ceci », il accrédite le fait déjà que d'autres choses peuvent ne pas être aimées de lui-même. Parce que celui qui aime d'un amour intelligent, d'un amour non sélectif, ne peut pas dire « j'aime ceci ». Il peut dire « j'aime ». Mais le fait de dire « j'aime » devient tout à fait inutile chez celui qui a de l'amour intelligent. Donc, il n'a plus besoin de parler d'amour. Il faut bien comprendre que ce qui manque à l'homme, l'homme le crée. Et lorsque l'homme n'arrive pas à connaître d'une façon globale ce qui lui manque, il va l'inventer totalement par l'imagination. Et lorsque l'homme aura imaginé quelque chose qui tentera de le sécuriser, quelque chose qui apparemment explique pour l'instant suffisamment, l'homme va cristalliser, l'homme va énergiser ce mécanisme pour en faire une foi, pour en faire un concept auquel il refusera de ne plus croire. Alors l'homme se crée un monde d'illusions, limité par sa faculté de penser. Étant donné que ce monde d'illusions est limité par sa faculté de penser, et que la pensée est reliée au mécanisme d'apprentissage, au mécanisme d'expérience, donc au mécanisme des mémoires, plus celui qui aura vécu aura de mémoire, plus il aura la faculté de penser, donc plus il aura apparemment la faculté d'être sage. Lorsque l'humain, avant d'être planétarisé, avant d'être corporifié, lorsque l'être, avant d'avoir un corps physique, lorsque l'être, avant de devenir terrien, avant de tenter une expérience, avant de servir apparemment de cobaye à son propre esprit, donc lorsque l'être, avant d'être fait humain, avait la faculté d'avoir une conscience universelle, une conscience qui ne connaissait ni de début, ni de fin, pour la simple raison qu'elle était instantanée. Lorsque l'être avait la faculté d'avoir une conscience globale, sans limite, et sans foyer central, il avait la faculté d'aimer d'une façon intelligente, c'est-à-dire d'aimer.
Lorsque l'être a été placé dans un corps humain, c'est-à-dire lorsque l'être a été terrestrifié, lorsque l'humanité a vu le jour, la conscience de chaque être humain a dû être limitée à un foyer, à un ego, à un centre chez l'homme, à un centre chez la femme, à un centre qui a été exprimé dans la psychologie par le mot je, par le mot moi, par le mot soi. Lorsque l'homme terrestre, lorsque la femme terrestre a un foyer, un centre d'identification, un ego, un âme, lorsqu'elle peut dire je pense, lorsqu'elle peut dire j'ai mal, lorsqu'elle a une conscience localisée, elle ne peut pas se retirer des mécanismes qui régissent l'expression de l'amour. Mais elle n'a plus la faculté de connaître l'amour universel, donc de connaître l'amour intelligent. Étant donné que sa conscience est focalisée chez elle, elle devra être régie par cette faculté de focaliser et elle devra se soumettre à un amour humain. À un amour humain, donc à un amour qui va connaître un foyer de focalisation. À un amour qui va connaître la peur de ne plus être focalisé. À un amour qui va servir l'ego. À un amour qui va servir le je, le moi et le soi. À un amour qui va servir chaque être humain sans que celui-ci n'ait la faculté de prendre conscience que l'amour qu'il va vivre, rechercher, donner et exprimer n'est en réalité que l'imitation manquée de quelque chose que l'être humain sait, mais qu'il n'arrive plus à connaître. Alors l'amour focalisé dans un ego, l'amour psychologique, l'amour de l'être ancien, l'amour humain, va essayer tant bien que mal, dans un concept moral, philosophique, religieux, d'instaurer les lois de l'amour intelligent sans jamais arriver à pouvoir les vivre. Alors l'homme va s'enseigner à lui-même qu'il doit aimer comme il s'aime, qu'il doit aimer même ses ennemis. Cela veut dire que l'homme s'enseigne à lui-même qu'il devrait aimer sans aimer. Mais l'homme qui pense, et l'homme qui pense l'amour, et l'homme qui pense comment aimer, et l'homme qui pense ai-je assez aimé, et l'homme qui pense j'ai besoin d'amour, et l'homme qui pense l'amour rend cet amour sélectif. Alors lorsque l'être humain, aime un nuage, il aime le nuage pour lui. Lorsque l'être humain aime un écureuil, il aime l'écureuil pour lui. Il peut l'empailler pour l'aimer, plus souvent. Il peut le photographier et aimer l'écureuil sur une photo. Parce qu'en fin de compte, l'homme n'aime pas l'écureuil. Il aime ce que l'écureuil suscite dans sa mémoire, dans son expérience. Il aime ce qui se passe chez lui lorsqu'il observe l'extérieur. Selon l'expérience de chaque être humain, certaines choses observées vont créer des mécanismes perturbateurs à l'intérieur de lui. Perturbateurs, donc, sélectionnés par la pensée, l'homme ne va pas les aimer. Alors l'homme continue son expression d'un amour focalisé, d'un amour dit égoïste, et qui se doit d'être totalement égoïste si l'homme veut poursuivre sa vie sans avoir la faculté de comprendre pourquoi il vit. Lorsque la femme observe une fleur, il peut l'accueillir, la mettre dans un pot et l'aimer. Lorsque la fleur est fanée, il la jette.
et il en cueille d'autres. Lorsque l'homme est capable de compenser la vision de la nature par la vision d'une peinture, par la vision d'une sculpture, par la vision de son téléviseur, par la vision d'une photo, alors l'homme n'aime pas l'extérieur. D'ailleurs, l'être humain déteste l'extérieur, parce que l'extérieur amène toujours des problèmes chez l'être humain, parce que l'extérieur n'est pas prévisible, contrôlable totalement par l'être humain. Alors l'être humain dans l'extérieur essaie de sélectionner par sa pensée ce qu'il va aimer et ce qu'il n'aimera pas. Dans ce qu'il va aimer, il va conserver des souvenirs. C'est normal, parce que la pensée qui exprime l'amour et qui sélectionne a besoin d'expérience pour pouvoir aimer. Et c'est un autre handicap de l'évolution de l'amour humain. Il doit être développé. Même si l'être se le cache, il enseigne à aimer. Parce que fondamentalement, chez l'être humain, l'amour, tel qu'on le connaît et tel qu'on l'enseigne, n'est pas quelque chose de naturel. Ça ne se développe pas seul. Il y a un amour naturel chez l'être humain. Le même amour qui va animer deux animaux. Le même amour qui va animer deux plantes. Le même amour qui va animer le lion et la gazelle. Le même amour qui va animer le mouton et l'herbe. Mais lorsque l'être humain ayant une possibilité de conscience focalisée prend conscience qu'il est, prend conscience qu'il existe, alors va se développer chez lui ce mécanisme d'attraction, d'attirance vers lui, que l'on appelle l'amour humain. Et lorsque cet amour humain est enseigné, parce qu'on doit l'enseigner, parce que l'homme, la femme, l'enfant ne sont pas hypocrites et ne sont pas égoïstes à la naissance. Ils ont cette faculté d'exprimer l'amour écologique, c'est-à-dire l'amour intelligent. Au fur et à mesure de l'évolution de l'être humain sur le concept matériel planétaire, il va accumuler dans son expérience la faculté d'aimer et la faculté d'aimer ce qu'il n'aime pas à un point tel qu'il va baptiser cette énergie d'amour la haine. Alors l'homme, la femme dit « j'aime ceci, j'haïs ceci. J'aime cela, je déteste cela. » Il faut bien comprendre que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui peut être pensé. Vous n'avez pas la faculté authentique et réelle de déterminer ce que vous allez aimer. Mais la conscience psychologique de l'homme, régie par son concept de pensée, se croit suffisamment maître pour déterminer ce qu'il va aimer et déterminer ce qu'il n'aimera pas. La faculté qu'a l'homme d'aimer et de ne pas aimer fait qu'il exprime continuellement l'illusion même de cet amour humain qui essaie d'être la réplique le plus exacte possible de l'amour intelligent. Inconsciemment par la parole, parce que la parole, c'est ce qui instruit l'homme. Mais hélas, l'homme a perdu le sens de la parole pour capter celui de la répétition. Alors l'homme répète ce que les autres disent, mais l'homme ne parle plus. Lorsque l'homme parlait, il disait ceci: « Je l'aime, j'y suis attaché. Je ne peux plus me passer de ceci ou de cela ou d'elle ou de lui. Qu'est-ce que serait ma vie sans lui ou sans elle? » Exprimant la réalité par sa parole, mais n'ayant pas la faculté de comprendre ce qu'il dit, l'être humain s'illusionne toujours d'un amour humain, total, parfait,
qui ne fera plus souffrir, alors que cet amour n'est pas du ressort de l'humain, mais cet amour est du ressort du surhumain, de l'être nouveau. Lorsqu'un être ancien, lorsqu'un être humain aime quelqu'un, il l'aime au point que son amour peut n'importe quand se muter en haine. Il peut tuer celui qu'il aime ou celle qu'il aime. Il peut l'haïr au point de lui faire des problèmes et des menaces. C'est un amour haineux, un amour sélectif. Alors l'homme qui est exprimé au niveau visuel et énergétique par un corps physique donneur, par un corps vital receveur, par un corps astral psychologique donneur, par un corps mental receveur et par un corps supramental en croissance donneur, rencontre la femme qui, par ajustement d'amour intelligent, se voit être l'antipode dans l'expression et non pas dans l'authenticité. Alors la femme, elle est physiquement receveur et elle reçoit le corps de l'homme. Elle est vitalement donneur et elle donne la vie tout en réénergisant l'homme. Elle est psychologiquement receveur. Alors elle a donc besoin de l'émotion, de l'amour, de l'affection émis par le corps astral de l'homme. Elle est mentalement donneur. Alors elle va créer l'incommensurable sommet des désirs au niveau de la planète, et de ce fait, elle va forcer l'homme, qui a un corps mental receveur, à créer la matière pour assouvir les désirs pensés par la femme. Cet amour, il est écologique. Seulement laissé dans les mains de l'amour humain, la race ne pourrait même pas s'étendre. Alors l'homme qui a besoin d'énergie vitale, plus connue sous le nom d'énergie sexuelle, a donc besoin de l'énergie vitale de la femme, tandis que la femme qui est receveuse au niveau psychologique, au niveau astral, a besoin de l'énergie émotive de l'homme. Tout cela s'imbrique comme un casse-tête, physiquement, vitalement, astralement, mentalement. Sauf que l'homme expérimente, sauf que la femme expérimente. Donc l'être accumule de l'expérience parce qu'il a une conscience localisée, une conscience focalisée chez lui, parce qu'il a un ego. Accumulant de l'expérience, ce qu'il aime, il veut pouvoir continuer à l'aimer. Et ce qu'il a décidé de ne pas aimer, par comparaison, par peur, par crainte, il va décider de poursuivre dans ce chemin et de ne pas aimer. Alors l'homme qui décide de poursuivre ce qu'il aime, décide maintenant de posséder ce que lui appelle ce qu'il aime. Alors l'homme qui décide de poursuivre, la femme qui décide de poursuivre dans le temps, l'illusion de l'amour humain s'attache. Alors ils deviennent possessifs l'un l'autre et ils deviennent possédés l'un de l'autre. Lorsqu'on a des enfants, ces enfants finissent par faire partie du cadre expérientiel de la vie d'un ego. C'est-à-dire qu'ils font partie du connu de l'humain. Faisant partie du connu de l'humain, ils font partie du cadre de sécurité de la psychologie de l'homme et de la femme. La sécurité est la garantie propre, sans limite, que l'être humain va rester ce qu'il est. C'est ça, la sécurité. Lorsque l'homme, lorsque la femme ont la sécurité, ils ne changent plus. La sécurité est la faculté qu'a l'ego de croire qu'il va rester tel qu'il est. Parce que la souffrance est une lutte qu'oppose l'ego à la transformation. Lorsqu'une personne meurt dans notre famille, on refuse. Alors il y a souffrance psychologique parce que la mémoire psychologique refuse de changer et d'enregistrer maintenant le fait que la personne est morte. La mémoire expérientielle refuse. Elle poursuit son enregistrement du fait que la personne est vivante, alors qu'elle n'est plus. Alors il y a souffrance, il y a lutte, il y a déchirure.
lorsque la femme ont expérimenté l'enfant dans leur cadre psychologique, même s'ils se chicanent avec, cette chicane fait partie du savoir, de ce qui est su de l'ego, donc de ce qui est sécure. Lorsque l'enfant veut s'en aller, les parents l'aiment. L'amour est une loi d'attraction. Donc les parents l'attirent. Avec leurs mains, avec leurs paroles, avec des menaces, avec du chantage. On aime l'enfant et l'enfant doit rester. Alors l'enfant apprend à s'aimer jusqu'à un point où il va partir. Où il va partir en essayant de couper tous les mécanismes d'attraction familiale. Alors il va essayer de partir en coupant, ce qui permet aux parents d'aimer. Alors ils partent en gueulant, en cassant, en criant. Ils partent loin. L'amour humain est un amour sélectif. Alors les professeurs ont des chouchous. Alors les patrons ont des employés qu'ils aiment plus. Alors le mâle a des femmes qu'il privilégie. Alors que la femelle a des hommes qu'il privilégie. Alors que l'homme est capable de regarder une émission de télévision ou un film. Et dans son amour humain, il voit à la télévision ou dans son film une jeune fille de 18 ans qui vient de se faire amputer d'une jambe dans un accident d'auto. Et alors l'être humain dit « Pauvre elle, si belle et amputée. » Parce que si elle serait laide, on pourrait se foutre royalement qu'elle soit amputée. Et là est l'amour humain. Lorsque l'on présente des enfants handicapés, on présente les plus beaux. Lorsqu'on présente des enfants qui souffrent, on essaie de présenter ceux qui ont un faciès relativement proche de l'expérience de ceux que l'on veut toucher et avec un corps souffrant. Parce que sans ces mécanismes de manipulation, l'amour humain n'est pas exprimé. L'amour humain amène celui qui aime à souffrir. Parce qu'étant donné qu'il aime d'une façon sélective et possessive, il veut aimer tout le temps. Mais pour pouvoir s'assurer d'aimer tout le temps, il doit s'attacher l'autre. Il doit posséder l'autre. L'amour humain fait souffrir celui qui est aimé. Parce que celui qui est aimé entre dans un cadre où il ne devra pas faire croire à celui qui aime que celui qui est aimé ne l'aime pas. Alors il reste assujetti à une manipulation qui peut grossir sous le terme politesse, savoir-vivre, amour. Alors celui qui est aimé se doit de faire plaisir à l'autre, au nom du fait que l'autre l'aime. Alors celui qui est aimé, si c'est l'enfant, ne doit pas être naturel, mais doit essayer de copier ses parents parce que ses parents l'aiment. Ne doit pas s'en aller, quitter la maison parce que ses parents l'aiment. Ne doit pas aimer un autre parce que ses parents l'aiment et n'aiment pas l'autre. Ne doit pas vouloir faire telle ou telle profession, tel ou tel métier parce que ses parents l'aiment et ses parents ne veulent pas. Ne doit pas s'habiller de telle ou telle manière parce que ses parents l'aiment. Alors celui qui est aimé doit presque mourir sous l'étau de celui qui aime. Et lorsque deux êtres humains s'aiment mutuellement, l'amour humain doit être pactifié. Parce que sinon, c'est insécurisant pour l'ego. Dans l'Antiquité, relié à l'antique religion, l'homme créait un pacte. Dans l'astral planétaire, dans le ciel et sur la terre, l'être humain devait se marier. L'être humain devait se posséder. L'être humain devait donner l'apparence d'une fusion. De deux êtres humains, on n'en faisait plus qu'un. À vie. Aujourd'hui, c'est plutôt à vie, mais je vais accepter de me détruire un peu, vu que tu m'aimes. Et tu es toi-même, et tu dois aussi accepter de te détruire un peu, vu que je t'aime. Là est le compromis entre deux êtres anciens. L'être nouveau. Nouveau par le fait qu'il a une conscience nouvelle. Nouveau par le fait qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Est capable d'exprimer un amour intelligent.
L'amour intelligent n'est pas un amour que l'on pense. On ne peut pas penser. Aimer intelligemment. On peut observer une mutation au niveau du plan de l'amour et observer que de plus en plus, on a une tendance à l'amour intelligent. L'enfant d'aujourd'hui, de quelques années en descendant, a souvent ce privilège d'aimer d'une façon intelligente. Alors, lorsque l'enfant vient et qu'il a 10 ans et que c'est son anniversaire de naissance, les parents s'approchent de lui remettent un cadeau. L'enfant ne dit rien, déballe le cadeau, ouvre le cadeau, prend le cadeau et se sauve. Alors les parents anciens, frustrés, agrippent l'enfant et lui ordonnent d'apprendre à aimer ses parents et d'apprendre à dire merci lorsqu'on lui donne quelque chose, exprimant par le fait même que les parents anciens sont suffisamment imbéciles qu'ils ne sont pas capables de savoir si l'enfant apprécie ou non ce qu'on lui donne. Il faut que l'enfant le dise. Mais pire, chez l'être ancien, l'enfant n'a même pas le droit d'aimer son cadeau ou de ne pas l'aimer. Il se doit de l'aimer pour faire plaisir à ceux qui l'aiment. Encore une fois, celui qui est aimé n'a pas le droit de s'aimer, n'a pas le droit d'être authentique. Il doit encore une fois se détruire. La majorité des enfants d'aujourd'hui vont prendre quelque chose. S'ils n'aiment pas ça, ils ne l'aimeront pas plus. C'est extrêmement traumatisant pour l'être ancien qui n'arrive pas à comprendre du tout de quelle façon s'exprime l'amour chez l'enfant nouveau. Tu lui donnes quelque chose, il l'aime, il disparaît, il ne te parle plus, il ne veut rien savoir du gâteau, il ne veut rien savoir des chansons de toute la famille qui s'est réunie. Lui, il va jouer avec son cadeau. Chez l'être nouveau, c'est tout à fait normal, souhaitable, compris. Habituellement, l'être ancien, par amour, lorsqu'il donne quelque chose, il le donne toujours pour lui, parce qu'on se doit de lui dire merci. Parce qu'on se doit de faire comme si on l'aimait. Parce que si vous me donnez un cadeau et que je le donne instantanément à mon voisin parce que lui n'a besoin, pas moi, ça vous frustre. Alors, vu que c'est un cadeau, je dois le conserver, même s'il est totalement inutile. Parce que chez l'être ancien, malgré qu'il essaie par la parole d'exprimer que l'intention est plus importante que le geste, il vit toujours que le geste est beaucoup plus important que l'intention. L'être nouveau est un être qui grandit. C'est l'être ancien qui transitivement parvient à l'être nouveau. Sa conscience, antiquement focalisée chez lui, égoïsée, centralisée, swatisée, moitisée, jetisée. Lentement, cette conscience déborde le cadre de l'âme de l'homme et de la femme. Tandis que l'homme et la femme, tandis que l'être ancien vivent une conscience amifiée, une conscience amique, dont la périphérie va être inscrite par l'expérience et par la façon neuronique, neurologique, génétique, d'arriver à penser, à coordonner l'expérience. Lorsque cette conscience éclate, l'âme chez l'être qui évolue n'éclate pas encore. Un jour, l'âme sera absorbée par l'ego. Un jour, l'âme sera supramentalisée. Dans l'Antiquité, on disait divinisée. Et on disait aussi, ma foi, seulement pour celui qui le disait, parce que personne d'autre n'avait d'oreille, que celui qui voulait être divinisé devait apprendre à mourir. Parce que s'il ne meurt pas, il ne renaîtra pas. Mais il apprenait aussi, il s'enseignait, faut croire, que c'est de son vivant que l'être parvient à se libérer. L'être doit se mettre au monde de son vivant. Lorsque l'être transitif
fait éclater, perce l'enveloppe de son âme, l'enveloppe de son expérience, l'enveloppe de sa psychologie, et qu'il parvient à voir d'un autre point de vue que le sien. Mais non pas du point de vue transmis par l'oral, l'écrit, le visuel, non pas d'un point de vue transmis par un autre être humain, mais un point de vue qui lui apparaît subitement, clairement dans sa conscience, quelque chose qui peut même aller tout à fait à l'encontre de ce qu'il pensait. Alors sa conscience commence à grandir. Et au fur et à mesure que l'être transitif va croire, il va découvrir soudainement que quelque chose de plus clair, de plus puissant est réfléchi dans sa conscience, et lentement il va douter de ce qu'il croit. Doutant de ce qu'il croit, il va se rapprocher du savoir. Et plus l'être va être capable de sortir des frontières de sa conscience limitée, de sa conscience individuelle, de l'importance qu'il s'attache à son ego, plus l'être va être capable d'avoir une conscience, disons, planétaire, pour commencer. Plus il aura la faculté d'exprimer cet amour intelligent. Parce que lorsque l'être humain n'apprend pas, on ne lui explique pas, et lorsque l'être humain vibre, il y a quelque chose chez lui, quelque chose qui ne peut pas être repoussé. Quelque chose qui ne peut pas être étouffé par l'expérience, mais quelque chose qui, au contraire, tend à étouffer l'expérience. Quelque chose qui va à l'encontre souvent de ce qu'il a appris, de ce qu'il a voulu croire et de ce qu'il a cru. Mais quelque chose qui ne peut pas être étouffé par cela. Lorsque l'être finit par avoir une conscience bizarre, qui lui fait dire, ou qui lui fait surtout vibrer, qui lui fait vivre, le fait soudainement que l'enfant du voisin a autant d'importance que le sien. Lorsque l'être vibre soudainement le fait que les enfants des autres sont aussi importants que les siens. Lorsque l'être vibre le fait que lorsqu'il rencontre un enfant sur la rue qui a de la difficulté, qui pleure, qui est perdu, ou qui se fait battre, il a soudainement l'impression que c'est son enfant. Et que cet enfant n'a pas plus d'importance que le sien génétique. Alors lentement, sa conscience s'étend et il commence, sans le savoir, à exprimer l'amour intelligent. Lorsqu'il entre dans un salon mortuaire pour aller voir son frère, sa sœur, son père, sa mère, son fils, sa fille, son patron ou le voisin, dans un cercueil de bois, recouvert de cire, et que soudainement il vit, il vibre d'une façon particulière que lui ne pleure pas, que lui observe les autres qui pleurent, et soudainement déteste presque ceux qui pleurent. Mais en même temps naît la compréhension qui manipule et qui oblige ceux qui pleurent à pleurer, effaçant par le fait même l'apparition de cette émotion de détester. Alors il ne pleure pas. Il observe ceux qui pleurent et il les comprend. Et il ne demande même pas à être compris parce que souvent lui-même ne se comprend pas. C'est-à-dire que l'ego fouillant dans son expérience n'a jamais expérimenté le fait qu'il est capable d'aimer un être mort sans regretter qu'il soit mort. Donc, à son insu, encore une fois, cet être tend à exprimer de l'amour intelligent. Il aime la vie à un point tel qu'il n'en interdit pas les règles. Alors il permet la naissance. Alors il permet la mort. Il ne souffre plus parce qu'il ne s'attache plus. Lorsqu'un jour vous allez vous approcher d'un être nouveau, il va vous laisser approcher et il va vous aimer.
Et lorsque vous allez vouloir quitter cet être nouveau, il va vous laisser partir et il va vous aimer. Tandis que lorsqu'on approche d'un être ancien, s'il nous aime, il ne veut plus nous laisser partir. Il y a une différence majeure entre l'amour humain et l'amour surhumain, entre l'amour antiquement appelé de l'homme et l'amour antiquement appelé de Dieu, entre l'amour psychologique, inécologique, et entre l'amour intelligent, écologique. Lorsque vous voyez un aigle fondre sur un écureuil, vous aimez et l'aigle et l'écureuil, parce qu'il est tout à fait normal que l'aigle vive et que l'écureuil meure. Et lorsque vous voyez un écureuil prendre des glands sur un chêne, vous aimez et le chêne et l'écureuil, parce qu'il est tout à fait normal que l'écureuil tue des glands pour vivre. Et cela va parce que cela est écologique. Cela permet normalement à chaque espèce, à tout le cadre d'évolution naturelle, planétaire, de conserver son rôle et sa fonction. Aucune race, aucune espèce d'animaux sur la planète n'a jamais exterminé une autre race. Sauf une. Une race apparemment ou biologiquement animale qui prétend avoir la faculté d'aimer et qui a exterminé, sinon des races d'humains, parce qu'intelligemment, il en a été empêché, il a exterminé des races d'animaux, parce qu'il aimait. Alors, parce que certains êtres aimaient des chapeaux pleins de plumes, on tuait des oiseaux, on tuait des quetzals, on tuait des faons, des paons, on tuait plusieurs autres sortes d'oiseaux, jusqu'à leur extermination. Parce que des êtres aimaient des peaux, certaines formes de fourrure, alors on tuait, et on élevait même pour tuer, parce qu'on aimait. Je dis ceci non pas pour que l'être se culpabilise, parce que cela est tout à fait hors du contrôle de l'être ancien. Il n'a pas le choix d'aimer d'une façon égoïste. Il n'a pas le choix, même s'il s'instruit, d'aimer d'une façon altruiste. Mais sachez que chaque être humain qui ont réussi apparemment à aimer les autres d'une façon altruiste se préparait une place au paradis. Donc, ils aimaient les autres dans l'apparence pour être récompensés après leur mort. Ce n'est pas l'apparence qui compte. Et cela n'échappe jamais aux mécanismes qui régissent l'expérience évolutive de l'homme et de la femme. Celui qui aime toute sa vie les autres au point de s'oublier a oublié de s'aimer. Il est coupable, si l'on peut dire. Et celui qui s'aime en détruisant les autres est aussi coupable. L'amour intelligent détermine le fait que l'être nouveau ou l'être transitif qui est capable d'avoir une conscience suffisamment agrandie voit l'importance de chaque élément sur la planète Terre. Alors il aime autant le maringouin, même s'il le tue, qu'il va aimer le cheval qui va le porter. Lorsqu'un corps humain est assailli de maringouins, il les tue. Et les tuant, l'être ancien les déteste. Et les tuant, l'être nouveau les aime. Le fait d'être un être nouveau permet à l'homme et à la femme d'aimer d'une façon intelligente. Et l'amour intelligent n'empêche pas la mort. Tandis que l'amour illusoire de l'homme ancien essaie à tout prix d'empêcher la mort. Alors on en vient à un point tel que par amour humain, on empêche une personne qui devrait mourir de mourir. On la fait souffrir pendant des années au nom d'un amour humain. Alors on lui fait souvent subir ce que les nazis ont fait subir à beaucoup de corps humains.
Lorsque l'on observe les nazis, on dit « ce sont des monstres ». Et ils haïssaient. Et lorsque l'on observe nos médecins, on dit « ce sont des êtres divins » et ils aiment. L'amour intelligent n'empêche pas la mort. Vous vous faites attaquer. Vous avez la faculté de vous défendre. Il n'y a aucun autre moyen que de tuer votre agresseur. Vous pouvez le tuer en paix, en l'aimant. Chez l'être ancien, il va le tuer en étant culpabilisé ou en le détestant. Il ne pourra pas le tuer en l'aimant. S'il y a une seule chose dans l'univers que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Si vous aimez tout, c'est qu'il n'y a rien dans l'univers que vous n'aimez pas. Cela n'empêche pas l'homme de tuer. Cela n'empêche pas l'être humain et la femme de s'ajuster. Mais il y a une énergie différente qui fait que l'on comprend ce qui se passe. Alors on peut assister un enfant leucémique jusqu'à la fin, l'aimant jusqu'à la fin, et l'aimant à un point tel que lorsqu'il va s'en aller, il va s'en aller libre. Et dans le monde des morts, on n'aura pas besoin de l'instruire qu'il est mort et qu'il doit se détacher de ceux qui sont attachés à lui. L'être humain n'est pas capable d'accompagner quelqu'un jusqu'à la mort parce qu'il l'aime. Lorsqu'un être nouveau aime d'une façon intelligente, il est capable d'accompagner quelqu'un main dans la main jusqu'à la mort. Lorsque la mort a fait son œuvre, il lui ferme les yeux, il l'enterre et il s'occupe des vivants parce qu'il aime. Cette conférence est là surtout pour but d'énergiser la faculté de chacun d'entre vous d'être réveillé, non pas d'une façon intellectuelle, non pas d'une façon émotive, mais énergétiquement, à ce qui de plus en plus va être l'apanage de l'être humain dans la société, et surtout l'apanage des enfants. Lorsque l'homme se culpabilise, c'est qu'il a un concept de l'amour, et il découvre soudainement que ce qu'il a vécu et exprimé n'est pas en accord avec le concept qu'il avait de l'amour. Alors moi, je vous dis que tous vos concepts d'amour, s'ils vous font le moindrement souffrir, ne les aimez pas. Bannissez-les, transformez-les, parce que ce sont des perceptions fautives de la réalité. Lorsqu'un arbre meurt, il pourrit. Pourrissant, il fait naître d'autres arbres. La mort, c'est souvent la vie. Chaque être humain a une importance planétaire. Chaque être humain a une raison, a une fonction. Le cadre d'évolution humain et planétaire est cependant plus important qu'un être humain. Alors de ce fait, il est écologique qu'un meure pour en sauver deux. Et la mort, c'est la vie. Parce que chaque fois qu'une plante meurt, elle permet la vie. Parce que chaque fois qu'un grain meurt, il permet la vie. Parce que chaque fois que des êtres humains ont voulu vivre, ils ont été obligés de tuer d'une façon inécologique. Alors je vais laisser François soit résumer, soit poser quelques questions, et lors de la deuxième partie, de toute façon, on aura la possibilité. Une chose qui est importante, c'est que si vous n'avez pas tout à fait saisi, posez des questions, ne quittez pas. Si vous croyez que je suis un fou, posez des questions, vous n'avez pas compris. Je veux simplement m'assurer que vous allez vous assurer d'ajuster ce qui a été dit.
qu'il se dégage de tout ça, à mon avis, que on est malade ou on souffre d'avoir trop d'âme et pas assez d'esprit. J'ai l'impression que si on s'interroge, comme ces derniers temps, depuis quelques années, c'est très en vogue, on s'interroge sur la vie après la mort. Ça, c'est une des qualités même de l'âme, de s'interroger sur la vie après la mort. Alors que une perception de l'esprit serait de se poser la question, y a-t-il une vie avant la mort? On devrait commencer par ça. Là, j'ai ce qui apparaît ou ce qui ressort de ce que tu nous as dit à date. Je vois qu'il y a l'amour passionnel, l'amour qui est exclusif, qui fonctionne sur une loi de répulsion et d'attraction, qui sont des qualités d'âme et dans lequel il n'y a aucune autonomie, aucun respect de la personne, aucune liberté, aucune acceptation de l'autre dans toutes ces qualités de l'âme. Donc, je vois que l'ego est branché sur l'âme au lieu qu'il le soit sur l'esprit dans lequel il y aurait de la place à l'autonomie, du respect, de la liberté réelle. Qu'est-ce qui fait concrètement qu'on ne soit pas capable de se brancher sur le grand moi plutôt que sur le petit mouet? Bon. Premièrement, la réponse même fait partie du mensonge cosmique. La question que tu poses est une question hyper fondamentale, une question qui n'a pas pu être élucidée par l'être ancien, pour la simple raison que la réponse concerne l'être ancien. Il y a une raison intelligente. Il y a une raison écologique. Bref, il y a une raison qui fait que l'être ancien n'a pas la faculté de se rappeler d'où il vient. Comme tu l'as dit, il veut plutôt savoir où il va. Il a conscience qu'il a été créé, c'est-à-dire il a conscience qu'un jour il n'était pas de cette expression et que soudainement il est apparu dans une expression particulière, celle d'un terrien, d'un être humain. Pourquoi l'ignorance chez l'être ancien? Pourquoi ce nuage, cette illusion? Pourquoi ont-ils posé la question selon votre conscience psychologique? Laisser l'être humain dans une brume suffisamment dense pour que lorsqu'il observait une lueur à travers la brume, il l'appelait soleil et inventait le fait que ce soleil était pur, authentique et merveilleux. Et ce soleil est l'ego chez l'être humain. Ne connaissant que la brume et ne connaissant que ce qui transperce la brume, il l'appelle réalité, mais l'être humain étant plus raffiné, assujetti aux intelligences qui le dirigent, il va l'appeler vérité. Pour être sûr qu'il ne teindra pas la réalité, parce qu'au fin fond de son inconscience, il sait qu'il est dans un monde d'illusions. Pourquoi l'ignorance? Pourquoi le mensonge cosmique? Pourquoi l'être humain n'a pas la faculté, l'être humain ancien, d'entrer en contact avec son esprit ou avec ce grand moi? Et pourquoi celui-ci essaie-t-il plutôt de garder le contact avec son ego, avec son moi? On peut l'aborder légèrement ce soir, mais justement, c'est la suite de cette conférence que l'on va donner la semaine prochaine, celle que tu as annoncée. Et ce ne sont pas des hasards, évidemment. Là, on orchestre les conférences de façon à ce que ça soit un suivi. Brièvement, l'être humain, souvent vous imaginez que la vie vous traite mal ou que la vie vous traite bien. Après la pluie vient le beau temps. Tous les êtres humains de la planète le savent. Et ils savent aussi, hélas, qu'après le beau temps vient la pluie.
Ce mécanisme de beau temps et de pluie, dans la psychologie comme dans la vie matérielle de chaque être humain, amène celui-ci à vouloir engendrer dans une continuité psychologique le beau temps pour essayer de fuir et d'oublier le mauvais temps. Continuellement, la vie de chacun d'entre vous vous malmène, fatigué, malade, pauvre, enrichi, problèmes psychologiques, problèmes d'amour. Presque chaque fois que l'être humain règle un problème, un autre apparaît. Tout va bien dans le couple et la personne est en retard un soir. Ça inquiète. Tout va mal dans le couple et elle rentre à l'heure. Continuellement, on en règle un autre apparaît. On en règle un autre apparaît. Pour la majorité. Certains n'ont pas la faculté de conscientiser ce mécanisme de beau temps, mauvais temps de la vie. Alors ils ont l'impression que non, tout est pareil. Mais qu'est-ce qui fait que même si cela est authentique, que soit que l'être humain n'en prenne pas conscience, soit que l'être humain en prenne conscience, ils veulent fuir cette réalité. Cela fait partie de l'intégration du mensonge cosmique. Cela fait partie du fait que l'être humain est sur la planète. Vous avez un corps physique. Vous avez un corps vital. Vous avez la vie. Vous avez un corps astral. Vous avez de l'expérience, des émotions, des désirs, de la mémoire. Vous avez un corps mental. Vous avez une faculté d'orchestrer écologiquement et logiquement vos mémoires. Certains ont un début de corps supramental, donc ils ont la faculté d'être reliés à ce qu'on appelait dans l'antique religion l'Esprit Saint, ou ce qu'on peut appeler aujourd'hui, pour être moins coloré, la conscience supramentale. À travers tous ces mécanismes, il y a un esprit chez chacun d'entre vous. Et on a déjà expliqué et on va réexpliquer plus tard, donc la semaine prochaine, sans doute, de quelle façon l'esprit est pluralisé dans vos corps. Mais cet esprit est là pour faire en sorte que l'homme expérimente les mécanismes pour arriver à une sécession au niveau de l'expression extensive du temps et de l'espace. Intelligemment, l'homme doit arriver à une cessation d'évolution extensive, tandis que la manipulation intelligente chez lui pour l'instant fait en sorte que celui-ci veut arriver à une sécession d'évolution extensive. La sécession est lorsque un peuple veut se retirer, tandis qu'une cessation est lorsque nous voulons arrêter quelque chose. Le mensonge cosmique qui force l'homme à vouloir une sécession, qui force l'homme à ne pas voir clairement, disparaît lorsque l'être nouveau arrive à une conscience qui n'est pas régie par les manipulations évolutives planétaires, donc lorsque l'être nouveau arrive à une conscience qui englobe au minimum la planète. Alors il arrive à se libérer de ce mensonge cosmique et de plus en plus il a la faculté d'exprimer et l'amour intelligent, et l'écologie, et l'efficacité, et automatiquement il entre en contact avec ce moi. Ce moi majeur, disons l'esprit ou l'intelligence, essaie de communiquer avec l'homme pour le manipuler, avec le corps, avec votre véhicule, avec le véhicule que l'homme est. Sauf que la mémoire expérientielle chez celui-ci, lorsqu'elle reçoit une information des énergies intelligentes de votre esprit, elle l'analyse, elle pense, et elle essaie de l'ajuster à ce qu'elle a expérimenté, refusant par là même le contact avec l'intelligence supramentale. Alors l'intelligence supramentale étant de par son expression intelligente et écologique, ne force rien. Elle laisse celui qui veut évoluer, celui qui veut arriver à une sécession, elle laisse l'ego, le moi,
expérimenter la planète Terre pour arriver à souffrir à un point tel qu'un jour, il acceptera ce contact avec le moi, avec la conscience supramentale. Alors on a